Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, dans le cadre des travaux que nous avons lancés, c'est-à-dire de nous rabattre à un travail parlementaire, ce n'est pas parce que ceux qui sont institutionnels ne le font pas, mais je crois qu'au nom de la patrie et au nom de l'amour du pays, nous sommes appelés tous à contribuer, à participer pour que le pays aille de l'avant. C'est dans cette optique que je ne voudrais pas rester me faire égoïste, mais je tente toujours de partager mes points de vue, mes projets, mes ambitions, voire ma lecture des choses pour notre pays. Et sans plus tarder, nous sommes au mois de mai. C'est le mois où vous avez suivi certains speeches qui viennent de passer il y a quelques jours. Nous avons parlé du travail et du travailleur. Et restant dans le cadre professionnel et dans le cadre du travail, je vais en profiter parce que c'est parmi mes projets chers pour lesquels j'ai beaucoup milité et j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs, et qui restent dans mes tiroirs, où je me dis qu'un jour, si jamais le destin nous amène là où nous croyons et nous pensons, on pourrait les mettre en exergue. Et c'est dans ce sens-là que je ne voudrais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, me faire égoïste ou attendre que mon temps arrive pour que ces projets soient mis en marche. Je me permets quand même de l'étaler devant les grands mondes, devant le grand public, tous ceux-là qui vont nous suivre. Si cela peut être bénéfique et utile pour le pays, pourquoi pas, que les gens puissent en profiter. Voilà ma philosophie, voilà ma façon de faire. Je vous ai dit qu'il s'agit du mois de travail. J'ai fait plusieurs études, plusieurs recherches concernant notre pays. Et dans les résultats obtenus, c'est que dans les conclusions, j'allais dire, la RDC, c'est un pays qui fournit sur le marché du travail un grand nombre d'intellectuels. Avec tout le respect, je ne me permettrai pas de dire entre guillemets, mais j'ai dit que la RDC fournit un grand nombre d'intellectuels sur le marché. Ces intellectuels proviennent d'où? Si nous regardons le nombre des universités déjà que nous avons, officielles, sans compter les universités privées, et comptant les instituts supérieurs que nous avons, officiels, sans parler des privés, et tout l'encadrement qui suit, ce qui fait qu'il y a un grand nombre d'intellectuels qui se déversent chaque année et sur le marché du travail, et qui malheureusement, et à quelque part ce qui nous étonne, c'est qu'on a un grand nombre d'universitaires sur le marché, mais nous avons aussi un taux de chômage incalculable. En tout cas, parmi les recommandations que nous avons faites, pour ceux qui nous suivent quelques années en arrière, nous avons demandé à ce qu'au niveau du ministère, soit de l'économie, soit du travail, qu'on puisse créer un baromètre de travail ou de chômage pour nous permettre effectivement d'avoir une idée juste sur le nombre de demandeurs d'emploi, autrement dit, les chômeurs, et savoir aussi le nombre de ceux-là qui travaillent. Et nous avons vu dans le gouvernement actuel, il nous avait projeté une fois, je crois, un chiffre de 7000 emplois ou 3000 emplois créés, je crois en une année ou quoi, ce qui était une bonne chose, d'avoir déjà l'information, mais ça restait à approfondir bien sûr cette information, parce que c'est une guerre de chiffres, de savoir ces 7000 ou 3000 emplois créés représentaient quoi par rapport à l'ensemble des chômeurs que nous avons sur le territoire. Parce qu'il faut dire que la grogne sociale, c'est aussi là. C'est le chômage, c'est l'inoccupation. Cela a entraîné beaucoup de choses dans notre pays néfastes. Notamment, les seigneurs de guerre en ont profité justement pour mener leur rébellion. Et tout ce que nous avons comme engouement sur la scène politique, c'est aussi dû à ça, dans ce sens que beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi se sont déversés sur la scène politique. D'où la diversité. Si ça peut être positif, tant mieux. Mais le résultat ou la constatation est ce qu'elle est sur terrain. Donc, moi je viens avec mes pistes de solutions, ma vision que j'avais de création d'emplois, de la lutte contre le chômage, et je dirais plus loin, ou par ricochet, la lutte aussi contre l'engouement
politique, que ce soit d'une manière honnête ou dans des rébellions. C'est-à-dire, je cherche à ce que les gens puissent trouver du travail, les gens puissent, voilà, être occupés à faire quelque chose. Cela diminuera la pression sur la scène politique. Cela diminuera aussi l'envie de faire les raccourcis, comme disait un comédien, que si ça traîne, soit tu prends des armes, comme ça tu seras respecté et considéré, soit tu vas dans la rébellion ou tu te fais député. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas ma pensée. Alors, quant à moi, ce que je propose et ce que j'avais comme idée, c'est ouvert, je le laisse ouvert, je le mets à la place publique, c'est sur Internet, tout le monde peut copier, tout le monde peut utiliser, pourvu que ça serve à l'intérêt national. Je proposerai en tout cas aux amis parlementaires, aux camarades parlementaires, de reprendre cette idée. C'est moi qui donne. Je donne aussi mon feu vert. Cette vidéo peut servir de preuve au cas où un des députés ou une des députées reprenait mon idée pour la faire valoir au niveau national ou au niveau du Parlement. Je me suis dit, une manière de créer l'emploi, de lutter contre le chômage, c'est la création d'emplois. Et une autre manière de créer d'emplois, moi je crois que, honnêtement, nous avons des savants en RDC. Des intellectuels, il y en a des professeurs de haute qualité et de haute facture, nous en avons. Mais simplement, j'ai l'impression que la branche éducative, parce que pour ceux qui connaissent bien le fonctionnement de la RDC, savent que la formation passe par les filières ou la branche de l'éducation nationale. Et d'une manière générale, quand nous parlerons de l'éducation nationale, partant de l'enseignement primaire et secondaire, nous avons les universités ou l'enseignement supérieur. Et moi je crois que pour tout pays qui se respecte, l'enseignement supérieur, l'université constitue les premiers laboratoires pour faire de ces pays un pays fort. Aujourd'hui, tout le monde vise que le Congo, c'est notre souhait tous, devienne un pays émergent. Mais nous ne pouvons devenir ce que nous aspirons que si nous travaillons. Et ce travail doit venir de quelque part, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sous-estime ou qu'on dise quoi qu'on veut, mais nous devons retenir et savoir que tout part de la science. Tout part de la science, d'où moi j'en appelle à la valorisation et la considération de la science, surtout au niveau supérieur. C'est dans ce sens-là que je vais étaler maintenant ma proposition en disant pourquoi pas en RDC, au lieu de s'atteler simplement, parce que j'ai l'impression que le Parlement s'attelle plus à des questions d'intérêt politique, ce qui n'est pas mal, mais du côté social et du côté économique, voire même juridique, il n'y a vraiment pas une avancée dans ce sens-là. Comme j'ai dit au début, je ne condamne pas, mais je viens simplement ajouter. Et dans cet ajout, dans cette complémentarité, je proposerai en tout cas qu'un des parlementaires courageux reprenne ma pensée de proposer à l'hémicycle une loi qui fera en sorte que désormais la recherche scientifique soit sponsorisée, soit soutenue par une loi, je dirais, par les entreprises, soit industrielles, soit commerciales. Pourquoi je cible les entreprises industrielles et commerciales? Bon, on peut appeler ça fonds pour le soutien à la recherche scientifique ou pour le soutien à la recherche, tout ce qu'on veut, mais moi, l'esprit, c'est que la recherche scientifique soit soutenue par les entreprises. Parce que j'ai essayé de passer en revue le budget national, non seulement de ces gouvernements ici, depuis qu'ils sont en place,